Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Good Omens saison 1. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. La série est narrée par Dieu lui-même. Tout commence 6000 ans avant notre ère. Dieu nous présente la rencontre de deux individus, Adam et Ève, oui, mais les deux individus qui nous intéressent ici sont un ange Aziraphale et un démon Crowley ou Rampa. Le démon sous la forme d'un serpent vient proposer à Ève de croquer dans la fameuse pomme. Cette dernière croque et partage avec Adam. Le premier couple décide de partir parcourir le monde, un bébé en route et l'épée de feu de Aziraphale à la main, sous le regard de Crowley et Aziraphale qui font connaissance. On comprend alors qu'un grand projet est en marche, Dieu a un plan, mais on ne sait pas lequel, d'ailleurs eux non plus. On leur donne des directives sans trop savoir où cela va réellement mener. Voilà, plusieurs milliers d'années ont passé et deux affreux démons remettent à notre cher Crowley, qui est resté sur Terre depuis tout ce temps, un paquet à livrer dans un couvent. Aziraphale, lui, qui lui aussi est sur Terre depuis tout ce temps, est tranquille en train de manger des sushis. Apparaît alors l'ange Gabriel, son supérieur. Selon lui, les choses se préparent. Il lui demande de surveiller Crowley sans que ce dernier ne le sache. Pendant ce temps, sur une route, dans une voiture, une femme est sur le point d'accoucher. Le petit couple se dirige vers le couvent afin d'accueillir leur premier bébé. Ils se font doubler par une ambulance qui accompagne une autre jeune femme enceinte, femme d'un homme d'État qu'on appelle Harriet. Elle se prépare également à accoucher au couvent. Tout le monde arrive et sont placés dans des chambres. Crowley arrive aussi et dépose le panier qui contient un bébé, mais pas n'importe quel bébé, mais l'Antéchrist lui-même. Donc attention, suivons bien. Le couple donne naissance au bébé A, Harriet, au bébé B, et Crowley a ramené le bébé adversaire. Les sœurs doivent placer l'adversaire à la place du bébé B. Cependant, rien ne se passe comme prévu, une des sœurs prend l'adversaire, le place dans la chambre du jeune couple, remplaçant le bébé A. Le bébé A, lui, remplacera le bébé B, et le bébé B, on ne sait pas où il va. Ce n'est donc pas Harriet, la femme d'un homme d'État, qui a l'Antéchrist, mais le jeune couple. Mais ça, personne ne le sait. Crowley appelle alors Aziraphale, ils sont donc en contact depuis tout ce temps, pour parler apocalypse. Ils se retrouvent donc dans un parc et Crowley dit à Aziraphale qu'il a livré l'Antéchrist. À l'âge de 11 ans, l'enfant mènera à la destruction de la Terre, donc à l'apocalypse. Chose voulue semble-t-il aussi bien par les démons que par les anges. Ce projet ne réjouit aucun de nos deux protagonistes qui ont maintenant leurs petites habitudes sur Terre. Ils décident alors de rentrer dans la vie du jeune enfant pour pouvoir en faire un être bon et tenter d'arrêter cette fin du monde. Cependant, ils pensent toujours que l'Antéchrist se trouve chez le diplomate et vont s'infiltrer en tant que nounou et jardinier dans cette maison. Ils perdent donc 11 ans à essayer de rendre un enfant qui n'est pas l'Antéchrist bon, ce qui ne marche pas des masses en plus. Arrivé à ses 11 ans, l'enfant doit recevoir un cadeau, un chien des enfers. Cependant, Crowley et Aziraphale ne le voient pas arriver. Ils se rendent compte alors qu'ils se sont trompés d'enfant. Pendant ce temps, le vrai enfant joue tranquille dans la forêt avec ses amis pour son anniversaire. Le chien des enfers vient vers lui sous l'aspect d'un chien tout mignon, ce qui ravit l'enfant. On apprend aussi que les 4 cavaliers de l'Apocalypse ont été appelés mort, pollution, famine et guerre. On fait alors un bond dans le passé où l'on fait la rencontre de Agnès Barge ou Nutter, que la population traite de sorcière. Elle se fait brûler sur un bûcher par un homme du nom de Pulsifer. Mais avant de mourir, elle a laissé un coffre et un livre, les belles et bonnes prophéties d'Agnès Nutter, qu'elle a léguées à sa fille et son gendre. Le livre, comme son nom l'indique, prédit des événements futurs comme l'arrivée d'Apple sur le marché entre autres. Le livre parcourt alors des générations et des générations d'Agnès. On retrouve alors l'arrière-arrière-petite-fille d'Agnès, Anathème. Mais on fait également la rencontre de l'arrière-arrière-petit-fils de Pulsifer, Newton. Anathème est devenue sorcière et vient dans un petit village à cause d'une prophétie qui dit qu'elle sauvera le monde. Newton, lui, fait la rencontre d'un homme, Shadwell, qui se dit chasseur de sorcières. Alors que Anathème est dans la forêt à la recherche de la bête qui causera l'apocalypse, elle fait la rencontre d'Adam, l'Antéchrist, et de ses amis. Elle ne se doute pas qu'elle se trouve en présence de l'enfant qui causera la fin du monde.
Pendant ce temps, Crowley et Aziraphale vont au couvent où l'échange de bébés a eu lieu afin de retrouver le vrai Antéchrist. Mais le couvent ayant brûlé quelques années plus tôt ne possède plus aucune trace de l'enfant. Alors qu'il rentre, il renverse Anathème. Il la raccompagne chez elle et lorsqu'elle descend de leur voiture, elle oublie son livre de prophétie. Aziraphale, en bon connaisseur de livres, comprend ce qu'il a en sa possession. Grâce à ce livre, il parvient à retrouver la trace de l'enfant, mais il ne le dit pas à Crowley. Aziraphale veut expliquer toute la confusion à son supérieur, Gabriel. Alors qu'il rencontre Shadwell pour des infos, on apprend que Crowley a aussi fait ses recherches et a retrouvé le village où pourrait se trouver l'enfant. Shadwell sera aussi en contact avec Aziraphale et lui donnera même l'adresse de l'enfant. Il garantit mettre ses meilleurs hommes sur le coup, meilleur homme qui n'est autre que sa nouvelle recrue, Newton. Adam, lui, passe du temps avec Anathème qui lui parle de l'art de la sorcellerie. Sous la demande d'Adam, elle tente de voir son aura, mais en vain. Elle aurait alors pu très bien comprendre à ce moment que c'était lui qu'elle cherchait. Crowley et Aziraphale se rencontrent alors de nouveau. Ils ne se donnent pas leurs infos. Crowley veut assassiner l'enfant afin de voir son monde persister, mais Aziraphale n'est pas chaud. Crowley montre donc alors le souhait de s'enfuir avec Aziraphale qu'il considère comme son ami depuis toujours. Aziraphale lui dit ne pas voir les choses comme lui, qu'ils ne sont pas amis, même si ça se voit qu'il ne le pense pas vraiment, mais cela vexe Crowley qui part. Alors que Adam se plonge dans les revues offertes par Anathème et constate des problèmes que les humains engendrent, pendant son sommeil, il use de ses pouvoirs. Il fait apparaître l'Atlantide, fait venir les extraterrestres, etc. Aziraphale tente de persuader Gabriel de ne pas en venir à une guerre contre anges et démons et donc de stopper la fin du monde, mais Gabriel veut cette guerre et pense que cela fait partie du plan de Dieu, même s'il n'a jamais entendu réellement le plan. Ce dernier, après des investigations, se rend compte que Aziraphale et Crowley se fréquentent depuis le début. Une ange rapporte alors cette information chez les démons. Newton débarque alors dans le village alors qu'il est blessé dans un accident de voiture. Il est conduit chez Anathème qui n'est autre que la sorcière qu'il recherche. Alors qu'il se réveille, Anathème lui montre une prophétie parlant de lui. Il apprend alors que son ancêtre a tué Agnès, l'ancêtre de Anathème. Il apprend également que la fin du monde va se produire dans exactement 4 heures et 15 minutes. Elle lui montre la prophétie et Newton annonce à Anathème qu'il pense qu'il s'agit de Adam Young, le jeune garçon. Oui, Anathème, il était sous ton nez. Le comportement de Adam change alors petit à petit. Il devient autoritaire avec ses copains, il use de ses pouvoirs pour les contraindre à faire ce qu'il veut. Crowley retrouve Aziraphale et le supplie de s'enfuir avec lui car les anges et les démons savent pour eux. Aziraphale refuse. Les démons débarquent alors chez Crowley pour le ramener. Aziraphale appelle alors Crowley pour lui dire qu'il sait où est l'Antéchrist. Ce dernier tue un démon et parvient à s'échapper. Pendant ce temps, les anges arrivent pour Aziraphale pour lui demander de choisir son camp. Aziraphale se rend compte que les anges ne sont pas si angéliques que ça. Alors que Newton et Anathème comptent aller chez Adam, une tempête avec une tornade géante éclate. Ils parviennent à rentrer à l'intérieur de la maison et lisent une prophétie pour savoir ce qu'ils doivent faire. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils se pécho. Aziraphale tente de contacter Dieu en vain et Shadwell le surprend usé de la magie. Il le prend pour un démon et tente de le stopper. Aziraphale est alors tué et sa petite librairie brûlée. Crowley arrive et est fou de rage de constater que son meilleur ami est mort. L'âme de Aziraphale est remontée en haut où il se prépare pour la guerre. Il parvient à s'échapper en envoyant son âme sur Terre où il rejoint un Crowley dépressif. Aziraphale apprend pour sa librairie, mais son ami a pu récupérer le livre d'Agnès. Crowley récupère toutes les recherches de Aziraphale et fonce à Tadfield. Pendant ce temps, Shadwell rentre chez lui et apprend que la femme qui vit avec lui n'est autre qu'une sorcière. Aziraphale parvient alors à intégrer le corps de cette dernière. Les amis d'Adam parviennent à lui faire entendre raison et il se calme. Adam comprend qu'il a engendré quelque chose et veut le stopper avec ses amis à ses côtés. Les cavaliers de l'Apocalypse arrivent alors à la base aérienne de Tadfield où ils activent un engin nucléaire. Petit à petit, tous nos personnages arrivent à la base. Crowley, Aziraphale par le biais du corps de la sorcière, Shadwell, Anathème, Newton, ainsi que Adam et ses amis. Adam parvient à séparer la sorcière et Aziraphale qui retrouvent son corps pendant que Newton avec Anathème parviennent à arrêter les missiles. À eux tout seuls, les enfants parviennent à détruire les cavaliers de l'Apocalypse.
Aziraphale rend le livre à Anathème. Alors qu'il pense que tout finit bien, Gabriel, l'ange, apparaît aux côtés de Belzébuth le démon et demande à Adam de reprendre la fin du monde. Il ne parle que du grand plan et pense que ce dernier n'est autre que la fin du monde elle-même. Cependant, ce ne sont que des spéculations. Aziraphale et Crowley parviennent à leur mettre le doute sur ce plan. Ils retournent alors chacun de leur côté. Satan débarque alors bien vénère contre son fils. Aziraphale est Crowley à ses côtés, Adam parvient à repousser son père dans les profondeurs des enfers, laissant sa place à celui que Adam considère comme son vrai père. Adam a donc mis fin à l'apocalypse, ce qui a modifié le passé et le présent. Aziraphale récupère sa petite librairie et Crowley sa superbe voiture qui avait péri dans les flammes. Adam reprend une vie normale et Anathème et Newton vivent tranquillement leur petite love story. Ils reçoivent alors le coffre qui contient d'autres prédictions qu'ils décident de brûler. Alors que Crowley et Aziraphale se retrouvent dans leur petit parc, ils se font capturer par les anges et les démons qui les condamnent à mort. Crowley sera plongé dans un bain d'eau bénite et Aziraphale plongé dans les flammes. Mais surprise, lorsqu'ils sont plongés dedans, rien ne se passe, ce qui effraie tout le monde. Les anges et les démons promettent donc de les laisser tranquilles pour l'instant. On apprend alors que Crowley et Aziraphale ont échangé leur visage le temps de la condamnation, car plus tôt, Aziraphale avait récupéré une prophétie d'Agatha leur annonçant cette condamnation. Crowley et Aziraphale ont alors choisi leur camp, le camp de l'humanité, et savent très bien qu'ils doivent se préparer à une future guerre contre les démons et les anges. On quitte alors nos héros plus amis que jamais. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à nous laisser un commentaire. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!